Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Bahashem, Kudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui touche encore sur le sujet de l'élection. On va commencer dans le livre d'Apocalypse 21, verset 1. Ça dit ici: Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés et la mer n'est plus. Ok. Maintenant, ça ne va pas littéralement que le Seigneur va changer les cieux et va établir une nouvelle terre. Non. Ça parle en fait d'un rafraîchissement que le Seigneur va apporter sur la terre. Ok. Du fait que ceux qui règnent présentement ne seront plus. Le Seigneur va établir un nouveau royaume, donc une nouvelle souveraineté, ok, alright, et qui va régner sur la terre, qui va établir cette nouvelle souveraineté, ce nouveau règne sur la terre. Eh bien, ça commence par notre Seigneur Yahweh Shai, ok, jouant avec l'élection de la nation d'Israël, ok. Les Écritures te disent que le Seigneur a créé la terre pour qu'elle soit habitée, ok, et que la terre a été créée éternellement. On va sortir ce précepte dans le livre de livre d'Ecclésiaste, chapitre 1 et verset 4. Une génération passe et une autre génération vient, mais la terre subsiste à toujours. Okay? Donc la terre subsiste à toujours, elle restera toujours, elle est éternelle. Okay? Parce que le Seigneur l'a créée, eh bien, il a dit que c'était bon, c'était parfait. Okay? Allons dans le livre d'Isaiah. « 45 et verset 18, ça dit ici: Car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushua, qui a créé les cieux, de lui-même qui a formé la terre et l'a faite. Il l'a établie, il ne l'a pas créée en vain, il l'a formée pour être habitée. Okay? Donc elle sera habitée éternellement. Okay? La terre ne va pas changer. Ce qui va changer sur la terre, c'est les souverains de la terre. Okay? Ils ont les empires. Okay? Ceux qui vont régner sur la terre, cela va changer. Et bien sûr, avec les empires, eh bien, ça change aussi le courant, la vibration de la terre. Okay? Un mauvais empereur, un mauvais souverain, un souverain impie apporte une vibration d'impiété, d'iniquité sur la terre. Okay? Une vibration satanique et négative sur la terre. Mais un souverain adroit, okay, qui établit la rectitude et l'ordre, eh bien, cette vibration de justice, de paix, et sera sentie sur la planète Terre. Okay? Cet esprit de prospérité, de joie. Okay? Okay? Ça dit ici: je suis le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushua, il n'y en a pas d'autre. Okay? Ouais, sur la terre a été établie éternellement. Okay? Sauf si on retournons à Apocalypse 21.1, ça dit ici: alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Si on va dans le mot nouveau, okay, ça retourne au mot grec kainos. Et une des définitions ici, ça dit ici nouveau, neuf, en ce qui concerne la forme, fait récemment, frais. Okay? C'est ce que l'on cherche, c'est ce que l'on recherche. Okay? Alright? Donc, c'est un rafraîchissement que le Seigneur va apporter sur la terre. Okay?
Et ce rafraîchissement sera causé par Yahweh Shai. Okay? Celui qui va apporter l'ordre, le rafraîchissement, okay? La droiture sur la terre. Okay? Ouais, ça commence par Yahweh Shai, le Fils de Dieu. Okay? Il sera envoyé par l'ordre de notre Père Yahweh. Donc, Yahusha va aussi apporter le feu, qui le feu va aussi rafraîchir, va apporter un rafraîchissement parce que le feu est un agent de purification. Donc, tout comme l'eau purifie, et le feu purifie aussi. Ok? Eh bien, la visitation du Seigneur se fera par le feu. Ok? Comme ça dit dans le livre de Isaiah. « 66. Verset 15, ça dit ici. Car voici le Seigneur Yahweh Bashim Yahshua viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur Yahweh Bashim Yahshua plaidera avec toute chair et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Ok? Ouais, le Seigneur va visiter la terre par le feu. Ok? Et va rendre l'Amérique un lac de feu, ouais, parce que l'Amérique sera atteinte par le feu. Okay? Mais ce feu aura un effet, dévastateur sur le monde. Okay? Le monde va sentir l'effet de ce feu. Okay? Ce feu nucléaire est le feu qui va venir des véhicules de notre Seigneur Yahushua. Okay? Et encore une fois, c'est un agent de purification, okay, que le Seigneur va porter sur la terre pour la nettoyer, pour la rafraîchir. Okay? Alors, restons dans le livre d'Isaiah, okay, puisqu'on parle de Yahushua et de l'ordre qu'il va établir. Isaiah chapitre 9 et verset 6, ça dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Yahushua, il nous a été donné. Okay? Il est notre accès au Père. Okay? Il est notre accès au salut, Yahushua. Okay? Et le gouvernement sera sur son épaule, okay? Le gouvernement de la terre. Son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de paix. Okay? Yahushua, lui qui va établir l'ordre. Yahushua est le premier élu, okay? Le premier esprit de notre Père. Okay? Ouais. Et il est le premier élu. Okay? Verset 7 a dit, à l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin. Okay? À l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin. Donc c'est le seul royaume qui sera établi sur la terre, qui sera un royaume perpétuel, un royaume éternel. Il n'y aura pas de fin. Okay? Parce que qui peut combattre contre la rectitude? Okay? Les Écritures te disent que la rectitude est immortelle. Okay? Laisse-moi prendre ça dans le livre de Sagesse de Salomon. Okay? Dit que la rectitude, okay, la droiture, elle est immortelle. Okay? Ce qui signifie qu'elle n'a pas de fin. Et Yahushua, c'est ce qui va apporter, okay, la rectitude, l'ordre, la paix sur la terre. Okay? La vérité, okay, dont nul ne peut combattre. Okay? Sagesse chapitre 1, verset 15, ça dit, car la justice est immortelle. Okay? Si ça dit justice,
On va voir. Ouais, ça dit la justice est immortelle, mais dans la version anglaise, ça dit que la rectitude est immortelle. Which la justice est symbolique à la rectitude. La justice est juste. Ok. La justice est à droite. Désolé. Ok. Juste prendre la version anglaise. Ok, rapidement. Sagesse de Salomon. Wisdom of Solomon 1, verset 15. Ça dit ici. For righteousness is immortal. Ok. Righteousness, mais la rectitude, la droiture, et même la justice est immortelle. Ok. Donc, ce qui prouve que le royaume de notre Seigneur Yahushua sera un royaume perpétuel, un royaume éternel. Retournons à Isaïe 9 et verset 7. À l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume pour le diriger et l'établir avec jugement et avec justice dès maintenant et à toujours. Le zèle du Seigneur Yahweh, le Seigneur des armées, fera cela. Okay? Donc c'est le plan de notre Père d'établir un royaume juste, un royaume de rectitude, d'ordre, okay? Un royaume à droit, un royaume de paix, okay? Qui n'aura pas de fin. Okay? Ouais, ne sera pas de fin à cause de ses caractéristiques. Okay? Ouais. Parce que la justice, elle est immortelle. Alright. Et Yahushua sera à la tête de ce royaume. Et en jouant avec lui seront les élus. Ok. Ok. On est dans le livre de Romains 8 et verset. On va commencer au verset 14. Ça dit c'est car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Yahweh, ils sont les fils de Dieu. Right? Et qui est conduit par l'esprit de Yahweh? Bashmi Yahushai. Eh bien, les élus. Ok. Le Seigneur a dit qu'il allait envoyer un consolateur. Ok. Qui est le Saint-Esprit. Ok. Qui témoignera de tout ce que Yahushua nous a dit. Ok. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Ok. Et on a lu hier, pour qui est-ce que le Seigneur prie? Eh bien, il prie pour les élus. Ok. Alright, le Seigneur prie pour les élus. Jean 17. Jean 17 et verset 9, je prie pour eux, c'est Yahushua qui parle, il dit je prie pour eux, il prie à qui? Il prie au Père. Ok, Yahushua est le médiateur entre l'homme et le Père, c'est lui que le Père écoute. Ok, Yahushua est celui que le Père écoute. Non? Ok, donc c'est Yahushua que l'on doit embrasser et honorer. Ok, et notre Père nous a dit, nous a commandé d'écouter son Fils, Yahushua. Ok, donc je continue, verset 9, je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Yahushua a dit ça, je prie pour eux, prie pour l'élection. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et ça commence par les 144 000 hommes, mais Yahushua aussi prie pour le reste de l'élection, ok? Le reste de la multitude, comme on a vu hier. L'élection commence par les 144 000 hommes fidèles prophètes qui ont la possibilité ou la capacité de chanter
le cantique, le témoignage de Yahushua, cet évangile, cette bonne nouvelle. Ok, mais il y a aussi une autre élection qui croit en Yahushua, qui croit aux paroles des prophètes, qui croient en Yahweh Bashim Yahushua, eux aussi seront sauvés. Donc ils font aussi partie de l'élection. Et Yahushua est pris pour eux aussi. Et il a établi ça au 20e verset, ça dit, je ne prie pas pour eux seuls, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par le moyen de leurs paroles. Ok, par le moyen de leurs paroles. Si on retourne au livre de Jean 14 et verset 16, et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. Ouais, cependant que notre Seigneur Yahushua est dans les cieux avec le Père, et bien le consolateur, ok, est avec nous, ok, et nous guide, ok, celui qui nous guide, tout comme Yahushua nous guide, donc il nous guidait lorsqu'il était sur la terre, ok. Verset 17, c'est-à-dire l'esprit de vérité, ouais, il est présent présentement, ok, il guide l'élection. L'esprit de vérité guide l'élection, il les guide vers Yahushua, ok? C'est-à-dire l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ouais, parce que le monde est dans l'obscurité, le monde est plongé dans l'impiété, ok? Mais les élus, eux sont justifiés, il n'y a aucune condamnation contre eux, ils sont en fait purifiés par la parole de Yahweh Bashim Yahushua, ils sont guidés par le Saint-Esprit, ok? Alright? C'est-à-dire l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît pas. Donc, c'est pour ça qu'ils ne vont pas pouvoir reconnaître la parole du Tout-Puissant, ils ne vont pas pouvoir être en accord avec la parole déclarée par les hommes de Yahweh Bashim Yahushua, ses prophètes. Okay? Mais vous le connaissez. Okay? Eux vont le connaître. Okay? L'élection vont le connaître. Okay? Ils vont reconnaître leur Seigneur Yahushua, ils vont reconnaître son appel, ils vont reconnaître sa voix. Okay? Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. Ok? Alright, donc, les élus vont entendre la parole de l'élu. L'élu, E accent aigu majuscule, pardon, E majuscule, ok? Faisant référence à Yahushua, ok? Ils vont le suivre, ok? Verset 2, je ne vous laisserai pas sans consolation, je viendrai à vous. Yahushua est notre pasteur. Il est le pasteur, ok? Établi par notre Père Yahweh, ok? Il est le pasteur majuscule, ok? Je vais sauter au verset 26, mais le consolateur qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Ouais, le Saint-Esprit va guider l'élection. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne, non pas comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur non plus. Ok. Ouais, donc le Saint-Esprit guide, ok, l'élection. Jean 15 et verset 26, mais lorsque le consolateur sera venu, lequel je vous enverrai de la part du Père, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, qui procède du Père et témoignera de moi. Ok. Cet esprit est présent ici. Ok, il est présent. Ok. Et c'est lui qui nous guide vers notre pasteur Yahushua. Ok, c'est lui qui témoigne de Yahushua et qui nous permet de témoigner de Yahushua. Ok. C'est lui qui nous a permis d'activer cette foi qui était innée en nous. Ok. Romains 8 et verset. On retourne au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Ok. Donc c'est pas tout le monde qui sont les fils de Dieu, comme on a lu dans le livre de Jean. Ok. Ouais, parce que
les gens qui sont les fils de Dieu vont l'entendre. Ok, les élus vont l'entendre. Ok, mais les gens qui ne sont pas les fils ne vont pas le comprendre. Ils ne vont pas entendre le Saint-Esprit, ils ne vont pas le comprendre. Donc, ils ne vont pas pouvoir le recevoir. Ok. Verset 15, car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour de nouveaux craindre, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Right? Et les paroles du Tout-Puissant sont esprit et vie. Okay? L'esprit fait que tu puisses comprendre ces paroles. Okay? You know? Il te permet de comprendre ces paroles. Il te permet d'être relié à ces paroles. Okay? Ce qui prouve que tu es un fils de Dieu. Parce que si tu n'es pas un fils de Dieu, tu ne vas pas pouvoir comprendre les paroles de l'Esprit. Okay? Les paroles des Écritures. Okay? Je relis verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Okay? Juste les enfants de Dieu pourront comprendre les Écritures de la Bible. Okay? Les paroles de Yahawashi. Okay? Verset 17. Et si enfant, donc héritier de Dieu et co-héritier avec Yahawashi Mashiach, s'il est vrai que nous souffrions avec lui afin que nous puissions être aussi glorifiés ensemble. Ok? Donc, héritier. Ok? Donc, c'est ce que les élus vont recevoir. Ils vont être co-héritiers. Ok? Avec Yahawashi. Donc, ils vont régner avec Yahawashi dans le royaume. Ok? Ils vont régner avec Yahawashi dans le royaume. Donc, Yahawashi est l'ultime élu. Des élus qui seront joints avec lui. Ok? Désolé. Yahawashi a dit ici dans Lutte Apocalypse 2 et verset 25, mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Right? Retiens ta foi. Ok? Et retiens la compréhension des Écritures. Ok? Non? Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations. Ok? Celui qui l'emporte ce combat. Ok? Ce chemin. Ok? Garde mes œuvres jusqu'à la fin, qui garde sa foi. Ok? Qui garde les commandements du Tout-Puissant. Ok? Qui reste obéissant. À lui, je donnerai pouvoir sur les nations. Donc, on voit ici qu'il y aura une distinction de statut. Ok? Donc, il y aura des souverains sur la terre. Ok? Une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Ok? Et ça commence par l'élection de la nation d'Israël. Ok? Eux qui vont être joints avec Yahawashi, ils vont avoir du pouvoir sur les autres nations. Ok? Toutes les autres nations vont être sous la nation d'Israël. Ok? All right? Et ça commence par les élus de la nation d'Israël. Okay? Les élus de la nation d'Israël seront les ultimes souverains. Okay? Maintenant, tout Israël vont régner dans le royaume de l'Éternel. Okay? Tout Israël seront des rois, princes, des souverains, des nobles, okay? Les aristocrates de la terre, mais parmi la nation d'Israël, il y aura bien sûr un gouvernement. Okay? Ça commence par les 144 000 hommes. Okay? You know? Commençant par Yahawashi, okay? Le roi David et le reste des apôtres. Okay? Verset 27, ça dit, et il les dirigera avec un bâton de fer comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon père. Okay? Donc, les souverains, les aristocrates, les futurs nobles, les Israélites, commençant par l'élection, vont régner avec rigueur sur les autres nations, okay? Afin qu'ils suivent les lois, les statuts et commandements de notre Père, okay? Afin de rétablir ce nouvel ordre, cette nouvelle terre, ce nouveau cieux, okay? You know, ce rafraîchissement. Il faut que les lois, les statuts et commandements soient mis en place. Okay? Il faut qu'elles soient respectées. Okay? All right? Dans le livre de Matthieu, chapitre 19 et verset 17. Alors Pierre répondit, lui dit, voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi, courons-nous donc? Okay? C'est une question légitime. Okay? Quel sera le fruit de notre labeur? Quelle sera notre récompense? Okay? Qu'est-ce que l'on obtiendra? Verset 28, et Yahawashi leur dit, en vérité, je vous dis que vous, qui m'avez suivi à la régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes,
jugeant les 12 tribus d'Israël. Ok? Donc ça commence par les 12 apôtres. Ok? Ok? Ils vont régner sur le monde. Ok? Ils vont régner sur la nation d'Israël et sur le monde entier. Ok? Donc ce sont les, les, euh, les tops du gouvernement, ok, de la nation d'Israël. Right? Les 12 apôtres, commençant par le roi David. Ok? Et le reste des apôtres, et tout sera mis en ordre. Tout le monde aura, tout élu de la nation d'Israël, ok, commençant par les 144 000 hommes, auront leur position, ok, dans le royaume, leur rôle dans le royaume de l'Éternel, ok. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra un centuple et héritera la vie sempiternelle. Ok. Tu auras un ordre établi, ok. Il y aura un ordre établi, ok, dans ce gouvernement, ok. Ouais, se retournons à Apocalypse 21. Et on va voir verset 2, ça dit ici, et je vis la cité sainte, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, d'auprès de Dieu, et préparée comme une épouse ornée pour son mari. Ok. Maintenant, est-ce que cela parle d'une ville qui va descendre littéralement sur la terre? Ok. Non, pas exactement. Ok. Cette ville, en fait, parle de l'élection de la nation d'Israël. Ok. C'est elle, la nouvelle Jérusalem. Ok. Le mot Jérusalem signifie ici fondement de la paix. Ok. City of Peace. Ok. Fondation de la paix, fondement de la paix, ville de la paix. Ok. Yahweh Shalom. Ok. Ça parle de l'élection de la nation d'Israël. C'est eux qui sont la nouvelle Jérusalem. Ok. Alright. Qui va descendre du ciel. Donc après avoir été enlevé par le Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushai et les anges, ok, après avoir été enlevés dans les cieux, ok, échangés, eh bien ils redescendront, les nations vont redescendre sur la terre, ok, pour établir l'ordre, ok. Alright. So, je relis et je vis la cité sainte, Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Right? Parlant de l'élection. Ok. Ok. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du ciel. Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes. Ok. Et il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu, Yahweh, Bashmiansha lui-même sera avec eux leur Dieu. Ok. Right? Comment est-ce que Yahweh Bashmiansha sera éternellement avec nous? Eh bien, le fait que le Seigneur va apporter un changement dans nos corps. Ok. Right? La nouvelle Jérusalem, on sera changé. Dès qu'on sera enlevé dans les cieux, eh bien, il y aura un changement qui va se produire. Okay? Notre apôtre Paul a reçu cette révélation de notre Seigneur Yahushua. Lorsqu'on va dans le livre de 1 Corinthiens 15, on va aller directement au verset 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous sommes vêtus de ces corps charnels, okay? Comme Adam, nous porterons aussi l'image du céleste. Okay? L'image du céleste, c'est notre Seigneur Yahushua. Okay? Maintenant, je dis ceci, frère, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, ces chairs ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption, hériter l'incorruptibilité. Okay? Parce que ces chairs sont corruptibles. Romains 8 te dit que la créature a été soumise à la vanité. Okay? Donc, nous péchons. Okay? Mais dans le royaume de Dieu, on ne peut pas pécher. Okay? On ne va pas pécher. Okay? On sera à droit, complètement à droit. Okay? Encore une fois, la justice est immortelle, la droiture est immortelle. Donc, on sera immortel. Okay? On sera mis à l'image de notre Seigneur Yahushua, qui lui est immortel. Okay? Donc, la corruption héritée, ni la corruption héritée l'incorruptibilité. Okay? Donc, ça dit ici, verset 51, voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Okay?
On ne mourra pas tous, ok? Mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts se ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc il y aura un changement qui va se produire à l'enlèvement de l'élection de la nation d'Israël. Verset 53, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ok? Ouais, c'est ce qui va se produire. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Eh bien, il va mettre les lois, les statuts et commandements dans nos corps, okay, afin que l'on soit parfait. Ainsi, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Ok? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort est le péché, et la vigueur du péché est la loi. Ok? Mais remercions Yahweh qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahushua, right? Parce que ça te dit que le salaire du péché est la mort. Mais si on ne veut pas pécher, eh bien, la mort n'a pas de force. Ok? Right? Right? Si nous sommes plus soumis à la vanité, si nous sommes changés entièrement, ok? Donc le péché n'a plus de pouvoir sur nous et la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Ok? Alright? Ok? Yahushua pour nous, ok? Étant l'élu, le premier homme à ne pas pécher. Ok? Ok? Alright, so allons dans le livre d'Hébreux. Ok, on va discuter de ce changement. Hébreux chapitre 8 et verset 8, ça dit ici, car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Okay? Une nouvelle alliance sera faite avec la nation d'Israël, commençant par son élection. Okay? Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance, et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur, car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Donc le Seigneur va faire un changement. Okay, il va changer l'élection. Ceux qui seront sauvés, ceux qui seront enlevés, le Seigneur va mettre ses lois dans leur cerveau. Il va mettre son esprit dans nos cœurs. Ok. Alright. Donc il va nous changer. Ok. Et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin, chaque homme son frère, disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le petit jusqu'au plus grand. Ok. Alright. Et le fait que les lois, les statuts, commandements seront insérés en nous, ok, il ne sera plus nécessaire d'aller dans les coins de rue pour enseigner les brebis perdues de la nation d'Israël parce que tous vont connaître Yahweh Shem Yahushai, ok, alright, et le reste de la nation d'Israël qui vont périr dans l'âge nous sommes reviendront par les élus, ok, qui vont qui vont les rapporter en couchant avec des femmes, ok, le reste de la nation d'Israël reviendra. Ok. Verset 12, car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice, de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus jamais. Ok. Alright. Donc, ça c'est la nouvelle alliance que le Seigneur a mise en place. Ok. Ok. Donc, Yahushua a déjà fait le sacrifice pour la nouvelle alliance. Ok. Maintenant, nous attendons qu'elle soit accomplie. Elle sera accomplie à sa venue. Verset 13, puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Lorsqu'il se détériore et devient vieux, est prêt à disparaître. Ok. Right? So, l'alliance dont nous trouvons, la première alliance s'apprête à disparaître. Okay? Nous sommes présentement dans la période de grâce de la première alliance. Et lorsque la nouvelle alliance sera mise en place à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, eh bien, l'ancienne alliance n'aura plus d'effet. Elle ne sera plus. Okay? Elle disparaîtra. Okay?
All right. So maintenant, um, all right. So yeah, allons dans le livre d'Isaiah 61, et verset 6, ça dit si mais vous serez appelés les prêtres du Seigneur, les hommes vous appelleront les ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des gentils et vous vous vanterez de leur gloire. Okay? Alors on sera les prêtres, on sera les ministres de notre Seigneur. Yahweh Bashim Yahshua, pour les lois, les statuts et commandements seront en nous. Ok, et on va juger correctement. Ok, on va juger les nations correctement. Ok, ok, les Écritures te disent que on aura le contrôle sur les anges aussi. Ok, 1 Corinthiens 6 et verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ok, ouais, ce Seigneur va nous établir à un haut niveau dans le royaume. Ok, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, combien plus les choses qui appartiennent à cette vie? Ok, donc, on sera les juges, ok, les futurs juges de la terre. Ok, c'est pour ça que maintenant on doit être capable de juger certaines choses. Ok, faire preuve de bon jugement. Ok, maintenant le royaume de l'Éternel. Ok, on exécutera les justes jugements. Ok, ça sera comme une seconde nature d'exécuter le jugement, car les lois, les statuts et commandements seront en nous. Ok, alright. Allons dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 7 et verset 13. Je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le fils d'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et il le fit rapprocher de lui. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Ok? Et ce fils d'homme, ça fait référence à notre Seigneur Yahweh Shai. Ok? Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là même, qui ne sera pas détruit. Ok? Ça, c'est le royaume que le Seigneur va établir sur la planète Terre. Ok? Sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ok? Le Seigneur va établir un nouveau, nouveau ciel, une nouvelle terre, donc un rafraîchissement, ok, qui sera régné par notre Seigneur Yahweh Shai. Ok? Verset 18, mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours, et même pour toujours et toujours. Qui sont les saints? Les saints sont les Israélites. Ok, qu'est-ce qui prouve cela? Eh bien, si on va dans le livre de Psaume 147 et verset Psaume 148 et verset 14, il exalte l'accord de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui, louer le Seigneur. Ok? Donc les saints sont les Israélites. Ok? Ouais, donc ça te dit encore une fois, Daniel 7 et 18, mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume, ok, donc de la terre, et posséderont le royaume pour toujours, et même pour toujours et toujours. Verset 27, et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous les cieux, sous le ciel entier, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, la nation d'Israël, commençant par son élection, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Ok? Donc, encore une fois, l'ultime élu, c'est Yahweh Shai. Les, les, les,
ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, ceux qui croient en Yahweh Bashmi Shai, commençant par les 144 000 hommes, seront co-héritiers avec le royaume, okay, sont co-héritiers avec Yahweh Shai en tant que souverain sur la terre. Okay. Bien sûr, le reste de l'élection aussi. Okay. Encore une fois, il y aura un ordre établi et des rôles établis dans le royaume de l'Éternel. Okay. Et ceci constitue l'élection de la nation d'Israël. Okay. Yahushai, le roi David, le reste des apôtres, okay, et le reste des 144 000, et par la suite le reste de la grande multitude. Okay. Alright, so, j'espère que ça a été édifiant. Okay. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Chakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Et shalom à l'élection qui constitue de cette nouvelle ville, Jérusalem. Alright, so, Yahweh Shemashah Bakatam.